Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Télépro avec Nadine Lejar, rédactrice en chef de Télépro. Bonjour Nadine. Bonjour David. On va parler ensemble des modifications un peu liées à la télévision à cause de ce confinement. Quasiment chaque jour, il y a des programmations de programmes. Justement, pourquoi ça change? Mais ça change parce que, par exemple, pour les séries quotidiennes notamment, les tournages sont à l'arrêt. En raison des consignes de confinement, forcément, les équipes ne peuvent plus se réunir. En règle générale, une semaine ou deux d'épisodes qui sont tournés à l'avance, c'est 2 semaines maximum. Forcément, quand on est arrivé au bout des épisodes qui étaient dans les tiroirs, on a dû s'arrêter. On a vu beaucoup de Louis de Funès programmés sur les chaînes, des Astérix aussi qui reviennent en force. Pourquoi les chaînes ils diffusent les films de Louis de Funès ou d'Astérix, etc.? C'est surtout France Télévisions qui a décidé de proposer une comédie du patrimoine français tous les après-midi. L'idée, c'est évidemment, dans une période très anxiogène, de proposer à leurs téléspectateurs de se divertir avec les grands classiques du cinéma. Et évidemment, on va retrouver Louis de Funès, on retrouve les 7e compagnies, tous ces films qui ont fait la grande époque du cinéma français. Les jeux télé aussi vont être impactés. On sait qu'ils tournent à l'avance, ils ont quelques numéros d'avance. Ça peut tenir combien de temps? Alors, je sais par exemple que le jeu 71 est en règle générale tourné, donc en quelques jours, il tourne un mois. Un mois de diffusion. Je ne sais pas s'ils sont arrivés au bout. Je pense qu'il reste encore quelques numéros à diffuser, mais je ne sais pas du tout comment les chaînes vont s'organiser. Et entre nous, je crois que les chaînes ont elles-mêmes beaucoup de mal à s'organiser. On a commencé avec les magazines qui rassemblaient des chroniqueurs, des invités, un public qui ont dû s'arrêter. Les jeux, forcément, c'est la même chose. Un jeu comme 71 rassemble une foule de participants. Les magazines de TF1 aussi, certains de France 5. Certains magazines arrivent encore à s'organiser avec des chroniqueurs et des invités qui sont tenus à distance ou qui travaillent de chez eux, qui font du télétravail. Tout est une question de numéros enregistrés à l'avance. Beaucoup de magazines sont aussi presque en direct. Donc, c'est du faux direct, en fait. Et ils sont enregistrés très peu de temps à l'avance. Donc, du coup, ça rend les choses encore plus compliquées. Concernant le magazine Télépro, je vois que vous n'êtes pas dans les bureaux de Télépro. Donc, on fait le magazine depuis la maison. En règle générale, je suis chez moi 2 jours par semaine et je suis 3 jours au bureau, mais avec deux graphistes, mais qui sont tenus bien à l'écart. On respecte toutes les consignes de confinement, effectivement, mais on a fort heureusement aujourd'hui, des outils géniaux qui nous permettent de discuter ensemble, comme on le fait pour l'instant avec David, et puis de pouvoir tenir des réunions. Tout à l'heure, on a une réunion à 6 et ça s'est très bien passé. Il y a des outils vraiment magnifiques. Maintenant, c'est quand même très pratique. On peut retrouver aussi toutes les informations concernant les déprogrammations, les actualités médias sur le site de Télépro, télépro.be, puisque toutes les minutes, vous avez des informations sur ce qui se passe dans le monde de la télévision, avec les nouveaux films qui arrivent, les nouvelles émissions, quelle émission reste, quelle émission part, etc. Le prochain numéro qui va sortir, donc c'est bien le numéro du 16 avril. On va expliquer dans le magazine ce qui s'arrête et pourquoi et ce qui va continuer et de quelle manière.